assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Plus qu'un simple chant, c'est une prière. C'est l'expression de ma soif. Je viens dans ta présence. Oui, j'ai soif de Le toi. cœur assoiffé de toi. Entends mon cœur. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Mon année ou ma vie soit sous le contrôle et le pouvoir du Saint-Esprit. Premièrement, est-ce que je suis baptisé dans le Saint-Esprit? Bien-aimé, quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans Actes, le chapitre 1, à partir du verset 8, la Bible nous dit ceci: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse du Seigneur Jésus à tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui l'ont accepté dans leur vie comme le Seigneur, le Sauveur, le Maître de leur vie. C'est ceux-là à qui la promesse du Saint-Esprit s'est adressée. Alléluia. Pour dire que le Saint-Esprit n'est pas pour les païens, n'est pas pour les personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit est pour nous qui appartenons à Jésus, pour nous qui sommes disciples de Jésus, pour nous qui avons fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, nous qui l'avons accepté comme le Seigneur, le Maître de notre vie. C'est pour nous que le Saint-Esprit a été promis. Alléluia. Dans Actes, le chapitre 9, à partir du verset 2, nous voyons l'apôtre Paul qui est arrivé à l'église d'Éphèse. Et l'Écriture nous dit que quand Paul est arrivé à l'église d'Éphèse, il s'est approché de certains disciples de Jésus. Et quand il s'est approché d'eux, il leur a posé une question. Avez-vous reçu le baptême dans le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Et ses disciples ont été étonnés de la question de l'apôtre Paul. Ils ont répondu à Paul: nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ici, l'apôtre Paul s'adressait aux disciples de Jésus. Des personnes qui avaient fait une rencontre personnelle avec Jésus. Des gens qui le suivaient. C'est à ceux-là qui s'adressaient. Pour dire que le Saint-Esprit est pour nous qui appartenons à Jésus. Alléluia. Et si ce matin, tu appartiens à Jésus, si ce matin tu as cru en Jésus, si ce matin tu as fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, si ce matin tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est pour toi. Alléluia. Tu peux ce matin, si tu ne l'as pas encore expérimenté, l'expérimenter, le recevoir dans le nom de Jésus. Dans Acte 2, à partir du verset 39, là il s'agit du jour de la Pentecôte, le jour de l'accomplissement de la promesse de Dieu, le jour de l'infusion du Saint-Esprit, où les 120 disciples de Jésus-Christ, pour la première fois,
vont expérimenter l'accomplissement de cette promesse. La Bible nous dit qu'après l'infusion du Saint-Esprit, il y a eu un grand bruit. Et les gens sont venus de partout pour venir les assister. Et il y a eu d'autres qui se moquaient d'eux. Et c'est là que l'apôtre Pierre va prendre la parole pour s'adresser à ces personnes, à ces juifs qui étaient venus pour les regarder, pour se moquer d'eux. Il va leur dire ceci: car la promesse est pour vous et pour vos enfants et à tous ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur les appellera. Pierre voudrait dire à ces personnes que vous qui se moquez de nous, vous qui nous regardez d'une manière étonnée, si demain vous et vos enfants vous acceptiez le Seigneur Jésus-Christ, vous allez aussi expérimenter cette même expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, il est nécessaire pour nous qui sommes des enfants de Dieu, il est nécessaire que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit. C'est une nécessité en tant qu'enfant de Dieu. Le Seigneur a jugé nécessaire pour que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit. Et nous remarquons que les premiers disciples ont recherché cela de tout leur cœur. Ils ont eu à persévérer dans la prière pendant 10 jours. C'est le 10e jour que la promesse s'est accomplie dans leur vie. Alléluia. Vous dites que pour toi, il est nécessaire, il est important, il est impératif que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Tu dois rechercher cela dans ta vie. Si cela n'est pas encore accompli, il est important que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est nécessaire pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Quand nous disons la parole de Dieu, nous voyons l'exemple de l'apôtre Pierre, qui, avant la Pentecôte, a eu à renier Jésus devant une simple femme. Quand la femme lui a demandé, mais toi aussi, tu es de ce nom. Il a commencé à renier, je ne le connais même pas. Mais la Bible nous dit qu'après la Pentecôte, après l'infusion du Saint-Esprit, après le baptême dans le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre n'était plus la même personne. Devant les menaces des Juifs, il pouvait dire, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Il est important à ce que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit pour que nous puissions servir le Seigneur comme il se doit. Voilà pourquoi le thème de cette année 2023 est un thème approprié, est un thème de l'actualité, parce que nous sommes dans un mouvement pentecôtiste en tant que l'Église des assemblées de Dieu. C'est un mouvement pentecôtiste, un mouvement de l'Esprit, un mouvement qui est conduit par le Saint-Esprit. Donc il est important à ce que chacun de nous recherche le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une nécessité. Bien-aimé, si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, le Seigneur te donne ce matin l'occasion de le rechercher, d'ouvrir ton cœur, de te disposer pour le recevoir. Alors ce matin, dispose-toi. Dispose-toi. Ouvre ton cœur pour que le Saint-Esprit descende dans ta vie et que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit et que tu commences à parler dans de nouvelles langues. Alléluia. Parce que le signe initial pour reconnaître un chrétien
qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est le parler à l'âme du Saint-Esprit. Premièrement, dans Romains chapitre 13, du verset 11 au verset 14, Paul dit ceci: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Alléluia. Premièrement, il faut que nous prenions conscience. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont plus conscients par rapport au temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans les temps les derniers. Et la Bible nous dit que les derniers temps seront marqués par les temps difficiles. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps où la vie chrétienne devient de plus en plus difficile. Marcher avec Dieu devient difficile. Prier devient difficile. Lire la parole de Dieu devient difficile. Nous sommes le temps de l'apostasie où beaucoup ont abandonné la foi. Ils ont rétrogradé. Nous sommes dans les derniers temps. Soyons conscients de cette réalité, afin de pouvoir veiller et ne pas nous laisser entraîner par l'ennemi. Alléluia. Nous sommes appelés à discerner. Alléluia. Réalisons que nous sommes dans les derniers temps. Le temps de l'apostasie. Le temps du règne de Satan. Aujourd'hui, l'ennemi est déchaîné. Il réalise qu'il lui reste peu de temps. Et pour cela, il double d'efforts pour cribler les chrétiens, pour les empêcher de marcher avec le Seigneur. Alors il est temps de prendre conscience de cette réalité. Nous sommes dans les derniers temps, alléluia. Et puisque nous sommes dans les derniers temps, Timothée avait besoin de ranimer l'Esprit de Dieu en lui, alléluia, afin qu'il soit animé de la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Dans Matthieu 28, le verset 18, Jésus a dit ceci: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans Luc 10, verset 19, dit ceci, dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Jésus nous a donné le pouvoir sur toutes choses. Et le Saint-Esprit, c'est le pouvoir, c'est la puissance de Dieu. Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Dans le psaume, il a dit ceci, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc Dieu veut que nous soyons puissants. Nous soyons animés de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi faire? Pour bouleverser notre monde. Pour bouleverser le monde des ténèbres. Le monde du diable. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps du règne des puissances des ténèbres. Le temps des mystiques. Le temps des puissances occultes. Qui viennent même dans nos églises pour tester, pour attaquer, pour nuire. Et s'ils ne sont pas remplis de la puissance du Saint-Esprit, c'est nous qui serons vaincus. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Le pouvoir à travers son esprit sur le diable et sa suite. Tu as le pouvoir sur les puissances ténébreuses. Tu as le pouvoir sur les démons. Tu as le pouvoir sur les sorciers. À travers la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alors tu as besoin de ranimer cela. Afin que tu sois toujours vainqueur. Alléluia. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Donc c'est important. C'est important à ce que tu sois, tu ranimes l'Esprit de Dieu en toi. Donc premièrement, nous devons prendre conscience. C'est important. Deuxièmement, il faut aussi une vie de prière. C'est en priant que nous sommes renouvelés, que nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et il faut la foi pour que nous soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit. Il faut l'obéissance et la persévérance. Le chrétien qui persévère, qui obéit à la parole de Dieu,
il est toujours conduit par le Saint-Esprit. Il est toujours renouvelé. Sa vie dépend du Saint-Esprit. Il est sensible à la voix du Saint-Esprit. Alors, bien aimés, soyons renouvelés dans le Saint-Esprit. Un témoignage. Je devais aller à un voyage. C'était une situation importante. Un décès de ma mère. Donc, je devais m'y rendre avec ma femme et ma dernière fille. À l'époque, c'était au début de la crise. Donc, quitter à l'ouest ou venir à Abidjan, c'était difficile. On pouvait quitter le matin et puis passer toute une journée sur la route. On pouvait arriver à Abidjan de 6h jusqu'à minuit, jusqu'à 4h du matin, compte tenu des blocages sur la route. Parce qu'il y avait le contrôle, il y avait des barrages un peu partout. Alors on devait venir, on a prié. On s'est dit, bon, il va falloir que nous nous réveillons tôt pour prendre le premier car. Sinon, on risque d'arriver à Abidjan. Et c'est ce que nous avions fait. On arrive à la gare, nous avons pris des tickets qui nous amenaient à être devant. J'avais le ticket 32, ma femme en avait 33. Et nous sommes arrivés. On arrive à la gare, le car n'était pas prêt. Et c'est tout que notre fille avait oublié une de ses chaussures. Donc il fallait aller retourner à la maison pour rechercher ça. Alors nous sommes revenus à la maison. Quand on est arrivé, c'est là qu'on a retrouvé notre pied et sa chaussure. On revient, c'est tout qu'il y a des personnes qui ont occupé notre place. Or, dans certains cas, les gens exigent le ticket. C'est selon le numéro de ton ticket que tu as ton siège. On a voulu insister sur l'Esprit de Dieu, il faut les laisser. Donc nous avons obéi à l'Esprit de Dieu. Et nous avons donné notre place à ces personnes qui étaient déjà assises. Et nous nous sommes contentés aux deux places et derrière. Donc au lieu d'être devant, Dieu a permis afin que nous revenions en arrière. Les deux dernières places, c'est ce que nous avions occupé. Or, c'était dans le plan de Dieu. On partait à Abidjan après Divo, à quelques kilomètres de Divo, on a un porte-char qui venait en toute vitesse et qui vient pour ramasser notre car. Du coup, il y a eu près de 22 morts. Tous ceux qui étaient assis à notre place qu'on devait occuper sont tous partis. Le chauffeur, l'apprenti, tout le monde est parti. Mon épouse et moi, on a eu seulement quelques chocs. Nous sommes sortis indemnes. On dit que... Et Dieu qui est fidèle à sa parole les a visités. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ce matin, Dieu est capable de le faire pour toi. Voilà pourquoi je te demande de te disposer. C'est important. Les conditions pour être baptisé dans le Saint-Esprit. La première condition, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être chrétien. Il faut être né de nouveau. Il faut appartenir à Jésus. Parce que c'est le signe des enfants de Dieu. Donc si tu n'es pas encore chrétien, il est temps de te repentir, de revenir au Seigneur. Parce que souvent, dans la maison de Dieu, il y a certains qui viennent. Ils peuvent être là régulièrement. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont là régulièrement qu'ils sont chrétiens. Il y a certains qui viennent pour accompagner les autres, qui viennent pour nous assister, pour voir par curiosité qu'est-ce qui se passe. Donc si tu n'es pas encore chrétien, l'occasion t'est donnée de l'être maintenant, alléluia, pour que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Donc c'est important. Il faut être disciple de Jésus. Il faut croire en Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Réaliser que c'est à cause de tes péchés que Jésus s'est donné à la croix, qu'il est mort, que son sang a coulé pour la rémission de tes péchés.
Ça, c'est la première condition. Deuxièmement, il faut le désirer et le rechercher de tout son cœur. Il faut le désirer et le rechercher de tout son cœur. Nous devons rechercher le Saint-Esprit de tout notre cœur. Nous devons le désirer de la même manière qu'on recherche du travail. De la même manière qu'on veut se marier. Il faudrait que nous recherchions le Saint-Esprit de tout notre cœur. Et c'est par là que Dieu pourra nous visiter. Aujourd'hui, dans nos maisons, dans l'église, il y a beaucoup qui viennent baptiser dans le Saint-Esprit. Mais quand on les regarde, on réalise que ce sont des personnes qui n'ont même pas soif, qui n'ont même pas le désir. Souvent, quand on dit de prier, ils ont la bouche fermée. Quelqu'un qui veut être baptisé dans le Saint-Esprit, qui est là d'une manière oisive, bouche fermée, ça prouve que tu n'as pas encore le désir réel d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, bien aimé, ce matin, il faut que tu aies le désir et de le rechercher de tout ton cœur. Parce que la Bible nous dit que si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, Dieu se fera trouver par nous. Alléluia. Vous dit que ce matin, si tu recherches le baptême du Saint-Esprit de tout ton cœur, le Seigneur va te visiter. Et il va te baptiser dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Troisièmement, il faut manifester la foi. La foi pour le recevoir. C'est par la foi qu'on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Les promesses de Dieu, on les reçoit par la foi. Alors ce matin, manifeste la foi pour que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour ouvrir notre bouche et mettre les mots mot à mot pour dire répète ceci. Dis Alléluia. Dis Amen. Ce n'est pas de cette manière-là. Tu es en train de prier par la foi et d'un coup, tes paroles commencent à changer et tu commences à parler dans de nouvelles langues. Donc c'est une action de la foi. Et ce matin, tu as besoin de la foi. Mets ta foi en pratique. Exerce la foi pour que tu sois visité par l'Esprit de Dieu et que tu commences à parler en langue. Alléluia. C'est important. Il faut la foi. La foi est indispensable pour nous qui sommes les enfants de Dieu pour bénéficier de sa grâce. Alors Dieu veut te baptiser dans le Saint-Esprit, mais il te demande de croire, de manifester la foi. Alléluia. Amen. Ensuite, il faut la prière. Il faut la prière. C'est en priant qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Nous avons des témoignages des frères qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je connais une sœur dans mon assemblée. Elle n'était pas baptisée dans le Saint-Esprit. Elle avait le désir. Alors un jour, elle a décidé de gêner, de prier pour qu'elle soit baptisée dans le Saint-Esprit. Elle dit, Seigneur, je te donne 3 jours. 3 jours pour que je sois baptisé dans le Saint-Esprit. Elle s'est retirée quelque part. Elle a commencé à prier, à gêner, à persévérer. Premier jour, rien ne s'est passé. Deuxième jour, elle a continué à prier, à persévérer. Rien ne s'est passé. Le troisième jour, elle a continué à prier, à persévérer. Et tout à coup, le Saint-Esprit est descendu sur elle. Et elle a commencé à parler en langue. Alléluia. Elle était débordée de joie, forte de joie. Elle a couru, pasteur. Ça y est. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Y a-t-il quelqu'une qui désire être baptisé dans le Saint-Esprit? Tu as besoin de prier. Tu as besoin de persévérer dans la prière. Il faut prier de tout ton cœur. Prier avec ferveur pour que Dieu te visite et que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est important. C'est important. Et il y a bien d'obstacles qui font que beaucoup ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Et parmi ces obstacles, nous voyons d'abord par rapport aux chrétiens des bons.
d'être baptisé dans le Saint-Esprit, mais il est encore mieux à ce que le Saint-Esprit soit ranimé en nous, soit renouvelé en nous, que la plénitude du Saint-Esprit soit en nous. Dans 2 Timothée 1, à partir du verset 6, c'est encore l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée, son fils spirituel. Il dit: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Alléluia. Bien-aimé, il est bon d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Mais cet Esprit de Dieu que nous avons reçu en nous doit être entretenu. Il faut que cela soit renouvelé continuellement dans notre vie. C'est important. Donc, nous devons ranimer le Saint-Esprit en nous. Alléluia. C'est important. Le mot ranimer, ça veut dire rendre vie. Rendre vie. Redonner la vigueur. On donne la vie à celui qui n'a pas. On donne la force à celui qui n'a pas. Et dans Ésaïe 40, le verset 29 à 31, il a dit ceci: il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il s'agit de Dieu. Notre Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Il renouvelle la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est fatigué? Quelqu'un qui est tombé dans la défaillance? Le Saint-Esprit est là pour te donner la force. Le Saint-Esprit est là pour renouveler ta vigueur. Tu as besoin d'être ranimé dans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le désir de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu ce feu de l'Esprit de Dieu. Cette vigueur, cette flamme du Saint-Esprit, beaucoup ont perdu cela. Il y a certains qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit, qui parlaient en langue, même qui prophétisaient, mais aujourd'hui qui ont perdu cela. N'as-tu pas perdu le don que le Seigneur t'a donné? N'as-tu pas perdu le parler en langue? Nous ne devons pas perdre cela. Il faudrait que le Saint-Esprit soit ranimé en nous, comme l'apôtre Paul le désirait pour son fils Timothée. Ranime le don que tu as reçu. Tu as besoin de ranimer le Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. C'est important. Dans 1 Timothée 4, le verset 14, il a dit ceci: ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Aujourd'hui, beaucoup par négligence ont perdu le don que Dieu les a donné. Le don de parler à langue, de prophétie. C'est le don que Dieu t'a donné, tu as perdu cela. Tu parlais à langue, mais aujourd'hui tu ne parles plus la langue. Pourquoi? Parce que tu as été négligent, tu as été paresseux, tu as refusé de ranimer l'Esprit de Dieu en toi. Bien-aimés, nous devons ranimer l'Esprit de Dieu en nous en parlant constamment langue. Le chrétien qui est baptisé dans le Saint-Esprit, il doit prendre des heures, des temps de parler, de prier à langue. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ne prient plus à langue. Or, c'est important. La Bible dit quoi? L'Esprit, par des soupirs inexprimables, prie à notre faveur. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à prier selon la volonté de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui nous a envoyé un témoignage. Il devait aller en mission. Et le chant où il devait aller, c'était un chant difficile. Quand il a entendu cette nouvelle, qu'il devait aller dans ce chant, il a eu peur. Et il a commencé à prier. Seigneur, vraiment, aide-moi. Je ne suis pas encore prêt pour y aller. C'est un terrain difficile. Seigneur, aide-moi. Et en force de prier, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et il a commencé à parler la langue. Et la langue que Dieu lui a donnée, c'était la langue du missionnaire qu'il envoyait. Et dans son parler à langue, il disait qu'il est prêt à y aller.
Il était même pressé pour y aller. Or, quand il priait par son intelligence, il avait peur. Il refusait de partir. Mais quand le Saint-Esprit l'a saisi, qu'il a commencé à parler en langue, il était prêt à obéir à l'ordre de Dieu. Alléluia. Le parler en langue est important, bien aimé. Et nous devons prier en langue. Le chrétien ne doit pas prendre du temps pour parler en langue, pour prier en langue. Avant de prier par notre intelligence, il faut prendre du temps pour prier en langue. Parce que quand nous prions en langue, nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Alléluia. C'est important. Alors pourquoi Paul a dit ceci? Que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se renouvelle. Il se recharge. Bien aimé, parlons en langue. Le parler en langue est important. Prenons du temps à parler en langue, à prier en langue, pour que nous soyons renouvelés. Alléluia. Nous soyons renouvelés. Nous soyons dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est l'important. Il faut que nous parlons constamment en langue. Alléluia. Alors, ne nous contentons pas d'être baptisés dans le Saint-Esprit, mais il faut que le Saint-Esprit soit renouvelé en nous. Que nous soyons dans la plénitude du Saint-Esprit, pour que notre vie soit des vies à la gloire de Dieu. Comment ranimer le don de l'Esprit? L'ignorance. Quand Paul est venu vers ces chrétiens, ils étaient ignorants du Saint-Esprit. Ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup sont dans nos assemblées, mais ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas ce que c'est l'infusion du Saint-Esprit. Et cela n'est pas bon. Tant que tu seras dans l'ignorance, tu ne seras jamais visité par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin de bannir l'ignorance. Alléluia. Il y a certains qui le savent, mais compte tenu de leur antécédent, du milieu qu'ils viennent, ils pensent que le Saint-Esprit n'est pas vrai. Et ils repoussent cela. Cela n'est pas bien. La promesse est pour tous ceux qui appartiennent à Jésus. Si tu appartiens à Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit est pour toi. Alléluia. Donc, bannissons l'ignorance. Bannissons l'ignorance. Il y a aussi l'incrédulité. Beaucoup sont incrédules, ils ne croient pas. Et parce que ceux qui le font, ils sont en train d'inventer. Je me souviens d'une tante qui a commencé à venir à l'église. Quand elle est venue par curiosité. Donc tout ce qui se passait, elle observait. De fois même elle écrivait. Un jour, je vais nous rendre visite, elle dit qu'elle est partie dans le Saint-Esprit. Et puis elle a commencé à parler à langue. Elle a dit, non, quand c'est qu'elle est partie dans le Saint-Esprit. Quand elle a fouillé un peu, elle n'était pas du tout partie dans le Saint-Esprit, mais elle imitait. Elle a entendu dans l'ensemble des personnes parler à langue. Elle a commencé à imiter ses paroles. Et elle s'est dit qu'elle aussi, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui imitent. Non. La Bible dit qu'il y a diversité de dons et diversité de langues. Alléluia. Et c'est le même Dieu qui nous baptise dans le Saint-Esprit, qui nous donne ces différentes diversités de langues et de dons. Donc nous ne devons pas imiter le parler à langue de quelqu'un. Non. Donc il faut bannir cela. Il faut bannir l'incrédulité. Cela n'est pas bien. Donc, bien aimés, manifestons la foi. Manifestons la foi. Pour que nous puissions être baptisés dans le Saint-Esprit. Il y a aussi le manque du désir. Comme j'ai touché cela tout à l'heure. Quand tu n'as pas le désir, la soif, tu ne peux pas être baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a certains qui ont peur de tomber. Il y a d'autres qui pensent que quand on est baptisé dans le Saint-Esprit nous fait tomber. Ça nous fait crier. Ça nous fait trembler. Non. Le Saint-Esprit ne fait pas tomber. Le Saint-Esprit ne fait pas crier. C'est quand il y a un mauvais esprit dans la vie de la personne que quand le Saint-Esprit descend, le démon est dérangé et il commence à crier ou à agiter la personne.
Sinon, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait trembler, qui fait crier, qui fait tomber, non. Le Saint-Esprit ne fait pas tomber, alléluia. C'est quand il y a un mauvais esprit, par l'action du Saint-Esprit, le mauvais esprit est dérangé et il cherche à partir et cela fait que la personne est agitée. Donc, bien aimés, recherchons le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une nécessité à ce que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et il faut que nous remplissions ces conditions pour que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit. C'est important. C'est l'important. Présence, Mon cœur a soif le de cœur a toi. soifé de toi. Je m'attends à toi. Plus qu'un simple chant, c'est une Je prière. m'attends à toi. C'est l'expression de ma soif. Viens dans ta présence. Oui, j'ai soif de Le toi. cœur a soifé de toi.